Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne où on échange des trucs et astuces sur les véhicules radiocommandés. Dans cette vidéo, on va parler de deux notions essentielles, notamment pour les crawlers, et qui sont peut-être mal connues de certains. C'est l'overdrive et l'underdrive. Quand on parle d'over ou d'underdrive, en fait on parle de la modification du rapport de transmission sur un moyeu avant ou arrière. On va chercher à surmultiplier ou sous-multiplier ce rapport de transmission. Évidemment, ça concerne les roues motrices. Du coup, avec un K4, on peut faire ces modifications à l'avant et à l'arrière. Et oui, ça permet ainsi de jouer avec les différentes combinaisons. Alors, pour obtenir de l'over ou de l'underdrive, il existe principalement deux méthodes. Soit on va changer les pignons du différentiel sur le moyeu, ou alors installer un différentiel à glissement limité. En anglais, ça se dit slipper clutch. Ces options permettent d'ajuster le niveau de drive en fonction de tes préférences et des conditions de conduite. Le système le plus simple et généralement le plus répandu étant l'utilisation de pignons avec des ratios différents dans le différentiel du moyeu, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. L'overdrive, c'est une configuration dans laquelle les roues qui sont sur l'essieu modifié tournent plus rapidement que le régime de rotation initiale. Alors, l'objectif principal de l'overdrive en RC, c'est d'améliorer les performances et la maniabilité de la voiture dans certaines conditions de conduite, notamment sur les pistes à forte adhérence, les virages serrés ou les parcours techniques. Alors voici ce que ça va t'apporter. Premièrement, une amélioration de la maniabilité. En appliquant un overdrive à l'avant, ça a pour effet que les roues avant tournent plus vite que les roues arrière. Donc la voiture aura tendance à tourner plus rapidement et à mieux négocier les virages serrés. Ça sera bénéfique sur des pistes sinueuses où il faut de la réactivité. Ça sera aussi utile lors de manœuvres dans des espaces étroits et ta voiture aura une accélération plus agressive. Deuxième avantage, une amélioration de la traction. Sur des surfaces à forte adhérence, en appliquant un overdrive aux roues avant, tu peux améliorer la traction globale de ta voiture et ça sera utile pour grimper lorsque les roues avant ont besoin de plus de vitesse pour accélérer et tirer ton véhicule. En revanche, sur des surfaces plutôt lisses ou glissantes, tes roues auront plus facilement tendance à patiner. Troisièmement, une stabilisation de la direction. Dans certains types de voitures RC, l'utilisation de l'overdrive à l'arrière peut t'aider à stabiliser la direction en réduisant la tendance du véhicule à sous-virer. Ta voiture sera donc plus facile à contrôler. Attention, garde en tête qu'en marche arrière, l'effet est exactement opposé. Le châssis va donc se comprimer au lieu de s'étirer. Et dans des passages délicats, ça peut te jouer des tours. Attention aussi au fait que, comme l'overdrive donne plus de vitesse aux roues, si tu en mets à l'avant et à l'arrière, bien évidemment ton véhicule va rouler plus vite. Par contre, il va perdre en couple. Le couple, c'est la transmission de la force de ton moteur aux roues, à ne pas confondre avec la puissance. Le couple va définir la capacité de ton véhicule à entraîner sa propre masse avec plus ou moins de facilité. Grand couple, plus de facilité. A l'inverse, l'underdrive est une configuration dans laquelle les roues d'un essieu moteur tournent plus lentement que le régime original. L'underdrive est souvent utilisé pour augmenter la puissance de propulsion ou de traction de ton véhicule suivant que tu le mets à l'arrière ou à l'avant. Lorsque tu es confronté à des terrains difficiles, l'underdrive peut t'aider à obtenir une meilleure traction en réduisant la vitesse des roues motrices et en augmentant le couple. Ça permet donc à ton crawler de grimper plus facilement sur des parcours techniques ou avec des obstacles ou encore dans des pentes raides à faible adhérence. Ça réduit aussi les risques de basculement et de tonneau puisque ton véhicule va progresser plus lentement. Alors, il est important de noter que l'underdrive peut également affecter les performances de conduite dans d'autres situations. Par exemple, sur une piste droite ou sur un terrain avec une bonne accroche, l'underdrive peut provoquer une perte de vitesse maximale ou un manque de stabilité à haute vitesse. Donc, l'utilisation de l'underdrive est généralement conseillée pour des conditions où une traction accrue aux roues avant est nécessaire. Attention, comme l'underdrive donne moins de vitesse aux roues, si tu en mets à l'avant et à l'arrière, ton véhicule va rouler plus lentement. Par contre, il va gagner en couple. En conclusion, comme on l'a vu, l'over et l'underdrive permettent de modifier la vitesse de rotation des roues
en fonction de tes besoins. Ils permettent aussi de régler la répartition du couple. À la maison, on a aussi une bonne répartition du couple. Ma femme fait les tâches ménagères pendant que je regarde la télé. T'es une véritable publicité vivante pour la pilule du lendemain. Certains véhicules RC sont même équipés d'overdrive réglables, ce qui permet aux pilotes d'expérimenter et d'ajuster le rapport de transmission en fonction de leurs besoins spécifiques. Alors si tu recherches une maniabilité accrue et une excellente capacité de virage, l'overdrive peut être ton meilleur choix. En revanche, si tu préfères une puissance de traction maximale pour surmonter des obstacles difficiles, eh bien l'underdrive sera plutôt conseillé. Comme toujours, je t'encourage à expérimenter avec différents réglages pour trouver celui qui correspond le mieux à ton style de conduite. Pour mettre un peu plus de concret dans tout ça, je te propose d'installer un overdrive et un underdrive sur ce TRX 4M de chez Traxxas. Et puis à chaque étape, on va regarder l'impact sur les roues. Les pièces installées sur ce véhicule ont été commandées sur AliExpress, alors comme d'habitude, tu retrouveras les liens dans la description. N'hésite surtout pas à utiliser ces liens pour faire tes achats. Pour nous, ça soutient la chaîne et pour toi, ça coûte pas plus cher. Merci d'avance. Allez, c'est parti. Alors, avant de démonter, j'ai placé des scotch blancs de référence sur les roues et puis on voit qu'à l'origine, les essieux avant et arrière tournent à la même vitesse. Comme indiqué, on va installer ici le kit Injora. Tu peux voir sur l'image, il y a plusieurs options possibles. Le kit que j'ai choisi se compose d'un overdrive que je vais mettre à l'avant qui va surmultiplier le rapport de 9% par rapport au rapport initial et d'un underdrive qui va sous-multiplier de 9%. Celui-ci, je vais le mettre à l'arrière. Ainsi, au final, entre les deux roues avant et arrière, on aura une différence de 18%. Si on regarde de plus près ces pièces, on constate qu'elles sont en alliage de métal alors que les originaux, eux, sont en plastique. Les engrenages Injora sont hélicoïdaux alors qu'ils sont droits sur les originaux. Les avantages des engrenages hélicoïdaux sont que leur fonctionnement est plus régulier et plus fluide, que les frottements sont réduits et qu'ils supportent des charges plus importantes. Ça réduit également les vibrations et c'est plus silencieux. Bon, tu me diras, normalement, le plastique d'origine, c'est quand même plus silencieux que le métal. On le voit ici, l'overdrive est composé d'une couronne de 22 dents et d'un pignon de 12 dents. Pour rappel, les engrenages originaux sont composés d'une couronne de 24 dents et d'un pignon à 12 dents. Au niveau de l'underdrive, on va avoir une couronne à 22 dents et un pignon à 10 dents. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'installation à l'avant est un peu plus complexe qu'à l'arrière parce qu'il faut démonter les fusées pour retirer les axes. Comme les pignons Injora sont en métal, du coup, il faut y mettre un petit peu de graisse. Petite astuce pour moins t'embêter avec tes vis, pense à magnétiser ton tournevis. Avant de remettre les axes de roue avant, pense à bien vérifier que la goupille est rentrée dans son logement. Sinon, ça va empêcher le roulement à billes de rentrer complètement dans son axe et tu auras des difficultés à visser tes fusées.
Une fois l'Underdrive installé à l'avant, on constate déjà que les roues tournent plus vite à l'avant qu'à l'arrière. Après un seul tour, on constate bien les 9% de différence. Petite précision, sur ces images, on voit que la roue avant tourne un petit peu de manière saccadée. Alors il m'a suffi de défaire les axes et de les remonter en faisant bien attention de tout repositionner précisément, et cela a réglé le problème. On va le voir sur la prochaine séquence. Pour l'essieu arrière, le démontage est beaucoup plus rapide. Il faut juste faire attention de bien retirer les deux vis de chaque côté pour pouvoir sortir les axes. Alors ici, on voit bien la différence entre les ailes droites du kit original et les ailes hélicoïdales de celui d'Injora. Voilà, l'Underdrive est installé à l'arrière. Quand on fait tourner les roues, la différence devient flagrante, c'est vraiment impressionnant. À vitesse plus élevée, eh bien on voit encore plus cette différence de 18% entre l'avant et l'arrière. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais te conseiller de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Il y a presque 80% d'entre vous qui regardez la vidéo mais qui n'êtes pas abonnés. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi, alors n'hésitez pas à me mettre la raison dans les commentaires. Puis s'il n'y a pas de raison, je te propose de t'abonner, c'est gratuit et puis surtout ça te permet de retrouver facilement la chaîne et d'être tenu au courant des nouveautés. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à la partager et à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir de te lire. En attendant la prochaine vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je te dis à très vite.